Le signal de l'âme. Comment reconnaître celui qui va tout changer? Il y a des moments dans la vie où l'ordinaire paraît soudain sacré. L'air s'immobilise, la lumière change, et quelque chose d'invisible retient son souffle, comme si l'univers lui-même s'immobilisait par anticipation. Et dans cet espace silencieux, quelque chose arrive. Cela peut être subtil. Un regard qui s'attarde une seconde de trop. Une conversation qui réveille quelque chose que vous ne pouvez nommer. Une personne que vous n'avez jamais rencontrée, mais qui vous semble familière. Elle ne s'abat pas sur votre vie comme une tempête. Elle s'insinue doucement, comme un fil que votre âme s'est déjà tissé. Vous parlez et quelque chose d'ancien s'agite. Pas un souvenir, une reconnaissance. Et si vous étiez sur le point de rencontrer quelqu'un qui non seulement entre dans votre vie, mais réorganise votre âme? Carl Jung pensait que ces rencontres ne sont pas des coïncidences. Il parlait de synchronicité, des coïncidences significatives qui révèlent des vérités plus profondes. Il parlait de l'anima et de l'animus, les forces intérieures féminines et masculines qui aspirent à s'équilibrer et à s'incarner. Il croyait que lorsque l'âme est prête, elle commence à se tourner vers l'extérieur, et quelqu'un commence à marcher vers vous, pas par hasard, mais par résonance. Ce n'est pas la version féerique de l'amour, c'est quelque chose de plus profond, plus ancien, plus transformateur. Il ne s'agit pas de trouver quelqu'un qui vous complète, il s'agit de rencontrer quelqu'un qui reflète ce que vous êtes enfin prêt à devenir. Et avant qu'il n'arrive, votre monde intérieur commence à changer. Voici 4 signes subtils mais puissants qui indiquent que vous êtes au seuil d'une rencontre spirituelle. Une rencontre qui non seulement changera votre vie, mais révélera qui vous êtes vraiment sous tous les masques. Signe numéro 1. Votre monde intérieur se réorganise tranquillement. Bien avant qu'il n'apparaisse, quelque chose en vous commence à s'agiter. Pas bruyamment, pas d'un seul coup, mais comme des meubles qu'on déplace dans une pièce sombre. Vous commencez à vous réveiller avec une étrange sensation de désorientation. Pas de tristesse, mais un malaise discret. Les choses familières vous semblent étrangères. Les désirs qui vous animaient autrefois vous semblent désormais creux. Vous ne correspondez plus à la vie que vous avez construite. Ce n'est pas de la dépression, c'est une préparation. Jung croyait que la transformation commence dans l'inconscient. Avant de rencontrer la personne, votre âme commence à faire le vide dont elle aura besoin. Et elle le fait en vous montrant ce qui ne lui appartient plus. De vieilles blessures remontent à la surface, celles que vous pensiez avoir guéries. Vous vous sentez attiré par la solitude. Vous commencez peut-être à abandonner des relations, des habitudes ou des identités qui vous définissaient autrefois. Ce n'est pas le chaos, c'est une réorientation. Vous êtes accordé, comme un instrument. Vos cordes intérieures s'ajustent à une nouvelle fréquence. Et cette fréquence, ce n'est pas fait pour être joué seul. La psyché le sait. Elle perçoit l'arrivée avant que l'esprit ne puisse la nommer. Alors, si votre monde intérieur semble se défaire, pas de panique. Vous ne vous effondrez pas. Vous vous reconstituez. Signe numéro 2, les synchronicités s'intensifient dans votre monde extérieur. Alors que votre moi intérieur change, votre monde extérieur commence à vous répondre. Vous entendez un nom encore et encore. Vous rêvez d'endroits où vous n'êtes jamais allé, puis vous les voyez dans des livres, des films, des conversations. Une chanson joue dans un café, la même qui résonnait dans votre rêve la nuit précédente. Des inconnus mentionnent exactement ce avec quoi vous vous débattiez en silence. Ce n'est pas du hasard, c'est de la synchronicité, l'une des idées les plus profondes de Jung. Lorsque votre âme commence à s'éveiller, la psyché déforme la réalité extérieure pour refléter ce changement. Cela commence à vous envoyer des messages, non pas par la logique, mais par des schémas, répétitions de nombres, symboles dans les rêves, rencontres inattendues. L'univers devient réfléchissant, tel un miroir, une énigme. Ces signes ne sont pas seulement des indices que quelqu'un arrive. Ils vous préparent à ce que vous devenez. Les synchronicités sont des miettes de pain de l'âme. Elles ne mènent souvent pas directement à la personne. Elles mènent à la version de vous-même qui est prête à la rencontrer. Alors si les signes sont plus forts ces derniers temps, ne les ignorez pas. La réalité, c'est le contact visuel. Signe numéro 3. Vous commencez à rencontrer des parties de vous-même que vous avez abandonnées. Avant de vous rencontrer profondément, vous devez vous rencontrer vous-même. Vous commencerez à rencontrer des émotions que vous n'avez pas ressenties depuis des années. Un chagrin que vous pensiez avoir enfoui. Des désirs que l'on vous a appris à refouler. Des peurs qui surgissent non pas pour vous punir, mais pour être vus, soutenus et intégrés.
Il s'agit d'un travail sur l'ombre, le processus de reconquête des parties reniées de votre psyché. Jung a enseigné que les personnes qui nous influencent le plus ne sont pas choisies par hasard. Elles sont le miroir de l'inconscient. Elles reflètent non seulement qui nous sommes, mais aussi qui nous avons refusé d'être. Vous pourriez être confronté à des blessures intimes, de vieilles croyances autour de l'amour. Même votre énergie intérieure, féminine ou masculine, peut s'adoucir, s'élever ou se rééquilibrer. Et juste au moment où vous commencez à reconquérir cette énergie, quelqu'un apparaît qui la reflète. Ces rencontres ne sont pas destinées à vous guérir. Elles réveillent ce qui dormait. Elles font surgir le réel. Et elles ne surviennent que lorsque vous avez suffisamment creusé votre âme pour ne plus chercher un sauveur, mais un reflet. Comme le disait Jung, nous n'attirons pas ce que nous voulons, nous attirons qui nous sommes. Et devenir cela, c'est la véritable préparation. L'âme sœur est l'écho, pas la destination. Signe numéro 4. Un calme profond et inébranlable commence à émerger. Après l'agitation, vient la paix. Non pas la paix de l'évasion, mais la paix de la connaissance. Vous cessez d'essayer d'être choisi. Cessez de courir après l'amour. Cessez de vous plier aux histoires des autres. À la place, un calme s'installe. Vous n'avez plus besoin que la personne apparaisse, car vous êtes déjà devenu la version de vous-même qui pourrait la rencontrer. Ce n'est pas un fantasme, c'est un alignement. Jung appellerait cela l'éveil du soi, le centre le plus profond de votre être, non plus un concept, mais une réalité. Et dans ce calme, votre âme murmure, ils sont proches, non pas parce que vous les avez gagnés, mais parce que vous vous êtes souvenu de vous-même. Le champ magnétique est actif, le signal a été envoyé. Comme l'a écrit Jung, la solitude ne vient pas de la solitude, mais de l'incapacité à communiquer les choses qui semblent importantes. Mais maintenant, vous êtes prêt à en parler, non pas à tout le monde, mais à quelqu'un qui saura reconnaître leur vérité. Alors, qui est cette personne? Elle n'arrivera peut-être pas comme vous l'espériez. Elle ne sera peut-être pas un amant. Elle sera peut-être un professeur, un ami, un partenaire créatif, un inconnu rencontré une fois, mais que vous n'oublierez jamais. Mais son arrivée marque un tournant. Sa présence réveillera quelque chose de sacré en vous, car elle n'est pas là pour vous compléter. Elle est là pour vous révéler. Elle est un seuil psychique, une porte d'entrée vers le prochain chapitre de votre évolution. Jung croyait que ces rencontres étaient de nature archétypique. Elles réveillent le soi. Elles activent le potentiel endormi. Elles remettent en question tout ce qui est faux et illuminent tout ce qui est réel. Et après leur arrivée, vous ne serez plus jamais le même, non pas à cause d'eux, mais à cause de ce que vous avez découvert en vous-même en leur présence. Comme l'a dit Jung, nous nous rencontrons sans cesse sous 1001 déguisements sur le chemin de la vie. Cette personne est l'un de ces déguisements, une âme déguisée en message, un miroir sous forme humaine, un portail. Comment se préparer à une rencontre aussi sacrée? On ne se prépare pas en regardant vers l'extérieur, on se prépare en s'alignant intérieurement. Notez ce que vous avez eu peur de dire à voix haute. Suivez les impulsions de votre intuition. Remarquez les symboles, les nombres, les sentiments. Acceptez la solitude. Découvrez votre ombre par l'art, la thérapie, le calme ou le silence. Allez là où votre esprit se sent le plus vivant. C'est là qu'il vous trouvera, parce que l'âme n'attire pas la perfection, elle attire la vérité. Comme l'a écrit Rumi, votre tâche n'est pas de rechercher l'amour, mais simplement de chercher et de trouver toutes les barrières que vous avez érigées en vous-même contre lui. Quelque part, quelqu'un marche peut-être déjà vers vous, pas avec une carte, pas avec votre nom, mais avec un sentiment qui l'attire. Il ne sait pas encore qui vous êtes, mais son âme se souvient de votre fréquence. Vous n'aurez pas à le poursuivre. Vous le reconnaîtrez, non pas avec vos yeux, mais avec quelque chose de plus profond. Votre âme expirera, et lorsqu'il arrivera, il n'y aura peut-être pas de feu d'artifice, juste un silence sacré, une douce fatalité, le temps qui se replie sur lui-même, et une connaissance tranquille. Il n'a jamais été question seulement de le rencontrer. Il a toujours été question de devenir la version de vous-même qui sait enfin comment être rencontrée. C'est le travail de l'âme. C'est l'alchimie que Jung appelle l'individuation. Et cela commence maintenant.